J'apprends à lire Montessori, l'ours blanc. Spécial son en. Les personnages de l'histoire: Léandre, maman, papa et Ambre. Lis quelques mots de l'histoire avec le son en. Banquise, dent, écran, enfant, gant, lampe, température, vent, vêtements. Chaque vendredi soir, après le repas, Ambre regarde une émission sur la nature avec maman. Elle adore son petit moment en tête-à-tête avec maman. Vivement l'enquête sur l'ours blanc. Ambre s'installe confortablement sur le canapé. L'émission débute. Maman lit le titre qui s'affiche en grand sur l'écran. Défendre l'ours blanc. À l'écran, le vent souffle. Le journaliste semble frigorifié. Il tremble, claque des dents. Il a pourtant de gros vêtements, même des gants, dit Ambre. Regarde l'ours en arrière-plan, Ambre. Une carte s'affiche sur l'écran. Une voix explique. On trouve des ours blancs uniquement en Antarctique, car ils vivent sur la banquise qui entoure le pôle Nord. Océan Arctique, pôle Nord, banquise. Quand le printemps arrive, l'ours blanc quitte la terre ferme. Il rejoint la banquise pour se nourrir de viande. Il part à la chasse. Depuis plus de 30 ans, la banquise fond. Comme l'habitat de l'ours blanc se réduit tous les ans, il souffre du manque de nourriture. La banquise a déjà diminué de plus de moitié. En été, elle craque. La montée des températures sur la planète. Voilà dorénavant l'ennemi numéro 1 de l'ours blanc. À la fin de l'émission, Ambre, toute triste, demande: pourquoi la banquise fond si vite? Maman lui apprend que plus on pollue, plus il y a de gaz qui forment une sorte de serre sur la Terre. Sous une serre, la température monte, alors la banquise fond. Ambre demande encore à maman: alors, si on pollue moins sur Terre, la banquise ne fondra plus? Elle a tellement envie de prévenir tous les enfants. Exactement, ma chérie. Ambre ne perd pas de temps. Elle file dans sa chambre, allume sa lampe. Elle va écrire un petit livre pour défendre son animal préféré. Sans banquise, plus d'ours blanc. Le dimanche, en se levant, Ambre a le sourire. Elle a enfin fini son livre. Elle a également préparé une grande affiche avec maman. Défendre l'ours blanc, quelle aventure fantastique. Je découvre l'ours blanc. Observe cet ours et découvre ses caractéristiques. Une épaisse fourrure, une petite queue, des grosses pattes, adaptées à la neige. Sous son épaisse fourrure, la peau de l'ours polaire est noire pour absorber et garder la chaleur du soleil. Des petites oreilles rondes, des mâchoires puissantes, une tête courte et large, de longues griffes noires. Le sais-tu? La femelle donne généralement naissance à 2 petits, parfois un seul et jusqu'à 4,
dans une tanière creusée dans la neige et à l'abri du vent. Incroyable! L'ours polaire peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser près de 1000 kilos. Pas étonnant quand on mange jusqu'à 75 phoques par an. Contre le réchauffement climatique. L'électricité, le chauffage, les usines, les moyens de transport, beaucoup d'activités humaines créent une pollution appelée gaz à effet de serre. Ces gaz retiennent l'énergie du soleil et la transforment en chaleur. Résultat, la température sur Terre monte. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Comme Ambre, tu te demandes peut-être ce que tu peux faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Voici de petits gestes pour protéger la planète. Éteins la lumière quand tu quittes une pièce. Inutile d'éclairer une pièce vide. Éteins les appareils électriques quand tu ne les utilises pas. Les laisser en veille consomment de l'électricité et donc polluent inutilement. Baisse le chauffage de ta chambre. 18 degrés, c'est la température idéale pour bien dormir. Éteins le robinet quand tu te savonnes les mains ou que tu te brosses les dents. L'eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. Déplace-toi dès que possible, à pied, à vélo ou en bus. C'est bon pour ta santé et pour celle de la planète. C'était l'ours blanc.